Bon ben, Elliot, je crois qu'il est temps d'aller au lit. Demain, il y a l'école. Mais non, papa, il est trop tôt. Bah, comment ça, il est trop tôt? C'est l'heure, c'est tout. Bon, si tu veux, je peux te raconter une petite histoire avant d'aller au lit. Ah oui, je sais ce que j'ai envie. Que tu me lises une histoire de pirate. Ah, très bonne idée, Elliot. Une histoire de pirate. Bah écoute, alors, j'en ai quelques-unes en stock. Ah, je sais. Je vais te raconter une histoire de pirate, d'accord, hein, mais pas n'importe quel pirate, ok? Il s'agit, tiens-toi bien, du légendaire et pourtant méconnu, enfin, oui, on peut dire qu'il s'agissait d'une légende confidentielle, l'histoire donc, disais-je, de James Tête d'Orange. Les histoires capillotractées. Est-ce que tu connais, Elliot, James Tête d'Orange, toi? Non, Tu savais que c'était un grand pirate? non. Pourtant, James était un pirate remarquable à bien des égards. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on lui avait donné ce surnom James Tête d'Orange? Non. Il faut dire que, après ces longues années passées à écumer toutes les mers du globe, James avait eu la peau non pas bronzée, non pas brûlée, mais tannée de manière à ce que son visage ressemble à une grosse orange bien mûre et pulpeuse. Alors, bien sûr, il aurait préféré un surnom plus dissuasif, plus effrayant, comme Tête de mort, ce qui convenait davantage à un pirate. Mais le mal était fait, et son beau teint orangé était comme un tatouage indélébile, et ce nom lui collerait pour toujours à la peau. Ce qui lui valait régulièrement des railleries et moqueries de ses camarades pirates. S'il posait trop de questions et en agaçait certains, on lui répondait immanquablement « Ça te dérange, Tête d'Orange ? Tu te l'épluches et tu te la manges !» Réplique généralement suivie de nombreux rires gras et sonores. Hein. En outre, James Tête d'Orange affectionnait les fruits et les jus de fruits, particulièrement les agrumes. Et c'est pour ça qu'il n'était jamais en carence de vitamines et était réputé pour son énergie débordante. On entendait souvent des remarques telles que « Ah, quelle pêche il a, ce Tête d'Orange !» ou bien « Hey, il a un sacré jus, Tête d'Orange. Avec lui, les chasses au trésor se déroulent sans pépin. » Alors, on va continuer notre histoire, on va surtout la commencer. Parce que notre histoire débute un beau matin au sommet d'une très haute falaise. James Tête d'Orange est à terre depuis bien trop longtemps. Cela fait presque 1 an qu'il n'a pas débusqué ne serait-ce qu'une pièce d'or ou même d'argent, même pas du bronze ou de l'étain. Il contemple tristement les énormes vagues en contrebas qui se fracassent violemment sur les rochers. Il se dit que la mer lui manque, et l'aventure qui va avec. Cette mer parfois si douce, si belle, et parfois si colérique, comme enragée, surprenante, imprévisible, immense. La compagne idéale, en somme. Parce que James avait eu son lot d'amour contrarié. Mais oui, on évoquait surtout son histoire passionnelle et finalement tragique avec une certaine Isabella, l'une des 14 filles du roi d'Espagne, qui fugua et prit le grand large avec lui, puis disparut un jour dans de mystérieuses circonstances. Perdu dans ses pensées, le cœur lourd comme une enclume, James est comme happé par le vide et semble prêt à sauter de la falaise. De grosses larmes déferlant abondamment sur ses joues oranges. Quand soudain, retentit une voix rauque derrière lui. Un homme sans âge, portant une barbe violette, une jambe de bois et flanqué d'un immense gaillard, sourit de toutes ses dents, tout en or, 24 carats. « Dis donc, l'ami, mon camarade et moi-même allons boire un verre à la taverne de Jimmy, à seulement 3 lieues d'ici. J'ai comme l'impression que tu as besoin d'un petit remontant, toi. Notre héros se retourne benoîtement et esquisse un vague sourire en disant
Il a de bons jus de fruits, ce Jimmy. Oh, les meilleurs de la région. S'exclame joyeusement le barbu boiteux. Puis il poursuit. Des jus détox à tomber. Et il y en a pour tous les goûts. Chou rouge raisin, on l'aime bien. Le fenouil carotte, idéal contre la cellulite. J'avoue que j'ai un petit faible pour le céleri concombre. Délicieux. Ah, et aucun jus d'agrumes? Le coupe James, déçu. Orange, clémentine, mandarine, citron jaune, vert. Oh, tout un tas de cocktails d'enfer. Rassuré, James en a oublié ses idées noires et s'installe dans la taverne avec ses nouveaux compagnons. Un cocktail courgette passion pour la 6. Il se trouve que les deux hommes sont des pirates, comme James. Et après des heures à se raconter leurs histoires et anecdotes, ces trois-là s'entendent comme larrons en foire et sont prêts à braver tous les dangers ensemble. On ne s'est même pas présenté avec tout ça, se rend compte soudainement James un peu honteux. Dans le milieu, on me nomme Barbe Mauve, fiston. Capitaine Barbe Mauve, Répond l'homme sans âge. James n'en croit pas ses oreilles oranges. Mais je croyais que Barbe Mauve était mort et enterré. Enterré avec son trésor d'ailleurs, sur une île lointaine. La légende dit qu'il aurait demandé à son fidèle équipage de l'enterrer encore vivant, avec son gigantesque magot, pour qu'il soit riche pour l'éternité, et que personne ne profite de tout ce butin si durement acquis. Tu connaissais toi la légende de Barbe Mauve, Elliot? Oui. Tu en avais déjà entendu parler? Oui. Et alors, toi ça t'étonne qu'il soit vivant finalement dans cette histoire? Oui. Qu'est-ce que tu croyais toi? Je croyais qu'il était mort enterré avec son trésor et que son équipage l'avait enterré vivant. C'est ça, toi aussi, tu crois cette version des faits alors. Barbe Mauve et son musculeux compagnon, qui au passage, petit détail, n'avait qu'un seul et unique énorme œil au milieu du visage, dévisagent James un moment, avant d'éclater de rire. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, fils. Je suis vivant et bien réel. Tiens, touche-moi si tu ne me crois pas, rétorque Barbe Mauve en relevant sa manche. Te toucher? Mais non, ce n'est pas nécessaire, je t'assure, dit James gêné. Touche! Hurle soudain le barbu. Voyant que le cyclope fronce du sourcil et le fixe d'un œil mauvais, James s'exécute prestement. Oh, ta peau est d'une douceur incroyable, s'étonne-t-il en le touchant. Mais quel est ton secret? Eh bien, j'utilise une crème hydratante très efficace qui me permet en toutes circonstances de conserver une peau douce et délicate. C'est pour ça que la plupart des gens m'appellent Barbe Mauve peau de bébé. Ah bon? Ça ne fait pas très pirate, dit James en riant. C'est alors que, rapide comme l'éclair, le grand cyclope, baraqué, prend James à la gorge et le soulève d'au moins 1 mètre au-dessus du sol. Barbe Mauve semble très en colère. Tu insinues que je ne suis pas un vrai pirate parce que j'ai une peau de bébé, avorton? Une peau si douce que tous les marins, s'ils le pouvaient, me caresseraient la couenne à longueur de journée et de nuit? C'est ça que tu insinues? Pardon, répond James d'une voix étranglée. En 1 seconde, James est reposé par terre et Barbe Mauve retrouve sa bonne humeur. Bon, allez, fini la rigolade. Passons aux choses sérieuses. Et le pirate sort de sa besace une carte. Une carte très ancienne qu'il déroule sous les yeux ébahis de James, dont le visage a retrouvé les couleurs de la vie. Enfin, sa couleur à lui, quoi. Le orange. C'est une carte au trésor? Demande James, crédule. Mais non, c'est un plan pour aller chez ta grand-mère, raille Barbe Mauve. Bien sûr que c'est une carte au trésor. Un trésor fabuleux, comme tu n'en as jamais vu et encore moins touché. Regarde, il se trouve aux confins du monde connu. Ici,
sur l'île des Igouigouis. L'île des Igouigouis, répète James songeur. Quel drôle de nom. Oui, les Igouigouis sont une race de petits singes qui semblent adorables à première vue. Ils ont le pouvoir d'hypnotiser ceux qui ont le malheur de croiser leur regard, qui craquent complètement pour ces petites boules de poils trop mignonnes. Oh, que c'est mignon ça! Ils n'ont plus qu'une envie, les câliner, les caresser, les cajoler. Oui, oh, c'est chou! Sauf que les Igouigouis en profitent alors pour infliger une morsure mortelle aux malheureux. Alors, James, toujours partant? Plus que jamais, clame Tête d'Orange enthousiaste. Il en faut plus pour m'effrayer. Ah. Eh bien, il y aura bien plus, Tête d'Orange. Jette un œil sur la carte, jeune fou. Pour arriver au terme de notre voyage, il nous faudra traverser 7 mers, 4 océans, 12 rivières, 22 fleuves, 56 lacs, dont 18 étangs. Ça, c'est pour la partie liquide. Ensuite, nous enchaînerons avec 2 jungles, 8 forêts, 14 montagnes, dont 2 collines et 5 volcans. En fusion, bien sûr, les volcans, inutile de le préciser. Inutile, en effet, braille fièrement James, dont rien ne semble pouvoir entamer la fougue et l'enthousiasme. On embarque quand, capitaine? Demande-t-il en guise de conclusion. Demain à l'aube, à bord de mon navire, la Pampa. La Bamba? S'étonne James. Mais non, pas la Bamba, la Pampa, crétin des Alpes. Ainsi Barbe Mauve avait nommé son valeureux navire, qui n'avait jamais coulé malgré les innombrables voyages, tempêtes et attaques en tout genre. Jamais. Eh oui, un bon bateau pirate, ça, n'est-ce pas, Elliot? Est-ce que tu sais, Elliot, comment est-ce qu'on conduit un bateau de pirate? Oui, avec un gouvernail. Un gouvernail? Oui. Et comment est-ce qu'il quitte le port, le bateau pirate? Il faut détacher l'ancre. Comment est-ce qu'on dit à gauche et à droite? À bâbord. Ouais. Alors bâbord, c'est quoi? À bâbord, c'est par là. Par là, c'est à gauche. Et donc, à tribord, c'est, tu peux le dire? À droite. À droite, exactement. Bravo, petit moussaillon. Dis donc, t'en connais un rayon en termes de navigation, toi, hein? Hey ho, matelot. Matelot navigue sur les flots. Le bateau a coulé, tant pis le matelot n'est pas mort. Et c'est ainsi que James embarqua le lendemain matin à bord de la Pampa, prêt à affronter tous les dangers, jusqu'aux confins du monde connu, sous les ordres du pas mort du tout, du coup, capitaine Barbe Mauve. James avait bien retenu les paroles de son ami d'enfance Esteban, qui était devenu pour lui une précieuse maxime. Et ça disait « Quand l'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle ». Les histoires capillotractées. Si tu veux suivre les aventures de James, Tête d'Orange du Tépluchet de la Mange, abonne-toi.